Alors bienvenue sur cette vidéo tutoriel consacrée aux bases des grilles Bootstrap. Donc on verra dans cette vidéo comment fonctionne le système de grille sur Bootstrap. La vidéo sera divisée en deux parties, d'abord une courte approche théorique puis une application pratique. Alors je vais déjà commencer par donner une définition des grilles Bootstrap. Donc c'est un système de mise en page qui permet de créer très facilement des designs responsive, c'est-à-dire des designs qui s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran de ton utilisateur, que ce soit sur desktop, sur mobile, sur tablette, etc. Donc le fonctionnement des grilles Bootstrap est assez simple. En fait, que ce soit sur desktop ou mobile, Bootstrap divise notre page en 12 colonnes. Et en fait, on va pouvoir indiquer à nos blocs le nombre de colonnes qu'ils doivent occuper. Imaginons, on a un gros conteneur qui fait 12 colonnes. Et à l'intérieur, on veut rajouter 4 divs, qui contiennent par exemple chacune une image. Et on veut disposer ces 4 divs les unes à côté des autres en ligne. Nous allons dire à nos divs d'occuper chacune 3 colonnes. Dans ce cas, ces divs occuperont chacune 3 colonnes des 12 colonnes, que ce soit sur mobile ou sur desktop ou encore sur tablette et autres. Mais on peut faire aussi en sorte que ces divs occupent chacune 3 colonnes sur 12 sur desktop et 6 colonnes sur 12 sur mobile par exemple. Ainsi sur mobile, elles seront disposées en 2 lignes de 2 divs. Et pour faire cela, Bootstrap utilise des classes CSS prédéfinies. Donc maintenant on va faire un exemple concret, je vais te montrer comment utiliser Bootstrap pour créer une page web simple. Donc voici un code HTML de base. Donc il y a un conteneur et on voudrait mettre en fait ces 4 H2 les uns à côté des autres en ligne. Donc voilà pour le moment sans Bootstrap ce que ça donne. Donc les différents H2 en fait se mettent les uns en dessous des autres, enfin les différentes divs qui contiennent les H2 se mettent les unes en dessous des autres. Donc tout d'abord on va installer Bootstrap sur notre code. Donc vous allez vous rendre sur le site getbootstrap.com. Vous allez aller sur la première page et descendre jusqu'à copier ce bout de code là que vous allez coller dans à l'intérieur de votre balise head, comme ceci. On veut donc que nos 4 colonnes soient disposées les unes à côté des autres. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que Bootstrap fonctionne avec une grille de 12 colonnes. Donc dans notre cas, il y aura 4 colonnes qui prendront chacune 3/12 de l'écran. Et donc on va appliquer une classe Bootstrap qui est la classe call3 à nos colonnes, puisqu'elles occuperont 3/12 de l'écran chacune. Voilà, comme ceci, on sauvegarde, et quand on actualise notre code, on voit que les éléments se mettent bien en ligne, voilà, comme on le souhaite. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin, et je vais vous montrer comment on fait en sorte que ce soit responsive. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre de nouveau sur le site de Bootstrap, on va aller dans Docs, et on va chercher dans Layout la catégorie Grid. Et alors là, Bootstrap nous fournit les classes à utiliser. Donc pour notre exemple, on voudrait que nos 4 colonnes soient disposées les unes à côté des autres lorsque l'écran fait plus de 1200 pixels, et que les colonnes se mettent par rangée de 2 lorsque l'écran fait plus de 768 pixels, mais moins que 1200 pixels. Et enfin, que en dessous de 576 pixels, nos colonnes se mettent les unes en dessous des autres, ce qui correspond à peu près à la taille en fait tablette, desktop et en dessous mobile. Donc dans notre exemple, on voudrait que nos divs occupent 100% de la largeur de notre conteneur lorsqu'on est en format mobile. Donc pour ce faire, on va mettre tout en col 12, puisqu'elles occuperont 12 des 12 colonnes sur mobile. Donc ensuite sur tablette qui ont une taille à peu près comprise entre 768 px et on va dire 1200 px pour les plus grandes, on veut que les colonnes soient rangées 2 par 2. Donc on va faire col MD et 6 puisqu'il y aura 2 colonnes qui occuperont 6 des 12 colonnes. Et enfin, sur desktop, donc on va dire au-dessus de 1200 px, on rajoute une classe callXL 3 pour que nos colonnes soient disposées toutes en ligne, donc 4 colonnes en ligne. Et on applique ceci sur nos 4 colonnes. Et voilà, on voit que quand notre dimension d'écran est supérieure à 1200 px, eh bien nos colonnes sont rangées en ligne toutes les 4. Et lorsqu'on va descendre en dessous de ces 1200 px, eh bien nos colonnes vont se mettre 2 par 2, donc 2 sur une ligne et 2 sur la deuxième.
Et voilà, nous avons désormais une grille responsive qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran de l'utilisateur. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et qu'il vous aura servi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à lâcher un like pour nous soutenir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.